Bonjour. Bonjour. Alors désolée, j'ai commencé un peu en retard. J'étais sur un, j'ai reçu un appel téléphonique. Il fallait absolument que je réponde. Donc il n'y a pas de problème. On finira un peu plus tard, hein. On va récupérer les minutes. Ok. Du coup, par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois, je voulais partir sur une dissertation aujourd'hui un peu libre. Ça va être une question en rapport avec la littérature, mais dans le sens où tu n'auras pas besoin d'avoir des références spécifiques pour pouvoir y répondre. Et ça te permet aussi pardon, de voir cette méthode-là. Est-ce que ça te convient ou pas? Oui. J'avais mis séance prochaine, on devait faire une dissertation. Du coup, j'ai ce sujet-là. Pensez-vous que la lecture est encore essentielle à notre époque? Donc, est-ce que tu veux qu'on commence un peu ensemble ou je te dis un peu comment tu débutes, Ouais. comment tu fais, etc. Ouais. Alors, quand on arrive sur un sujet comme ça, parce que ça, tu pourras en rencontrer pendant le bac de français, donc tu commences par bien lire plusieurs fois la question pour savoir si tu as bien compris. Et ce que tu peux faire aussi sur ta feuille, c'est essayer de reformuler la question pour être sûr de bien avoir compris, quoi. Bon là, la question n'est pas très très compliquée, puisqu'on te demande si d'après toi c'est encore essentiel, est-ce que la lecture est encore essentielle à notre époque? Donc ce que tu peux faire, c'est aussi surligner les mots les plus importants. Donc ici, ce serait la lecture, puisque c'est le sujet de la dissertation. On te demande donc si c'est essentiel, donc on le note, et à notre époque, comme ça tu as le sujet, tu as donc la qualification, donc si on te demande si c'est encore essentiel, et notre époque, c'est le cadre spatio-temporel, enfin plutôt Ouais. temporel là. Donc là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est faire une. Donc là, tu commences par faire une petite intro, mais si tu... Enfin, après, en fait, la méthode, il n'y a pas, comment dire, étape 1, étape 2, étape 3, forcément respectée à 100%, en fait. C'est aussi comment tu le sens. Donc, il y en a, une fois qu'ils ont fait ça, ils peuvent se sentir à l'aise et commencer une introduction, où tu présentes un peu la lecture, enfin, tu fais une intro un peu sur ça. Et il y en a d'autres, ils vont plutôt vouloir d'abord écrire comme un brainstorming tout ce qui leur vient à la suite de cette question. Ok. Du coup, toi, tu te sens comment par rapport à ça? Bah, je sais pas trop. Moi, je fais d'abord au brouillon, Ah mais oui, non, mais dans tous les cas, tu fais au brouillon, ça c'est sûr. ouais. Même Mais l'introduction. dans le brouillon, j'écris un peu. J'essaye de commencer à formuler, mais je change à chaque fois, quoi. Genre, je fais pas directement, je mets pas tout directement, Oui, bah ça, je me doute. mais je commence déjà à rédiger. Ok, Je fais un peu bah en tout, fait, hein. tu fais ce que tu veux. Après, au brouillon, t'es libre. Euh, Donc, est-ce que tu veux peut-être d'abord au brouillon mettre un peu, parce que tu vas pouvoir mettre oui et non, en fait, tu vas pouvoir dire que d'un sens c'est essentiel et de l'autre non, en fait, puisque la dissertation c'est un peu thèse, antithèse, synthèse, Ouais. mais après t'es pas, enfin ça dépend si tu penses que la littérature c'est encore essentiel et pour toi il n'y a pas de non, tu peux mettre que des oui. Ok, mais ça, je le mets. En fait, dans l'introduction, je dois déjà mettre mon avis. Tu peux un petit peu, mais sans le développer. Ah, En fait, t'introduis un peu la littérature en expliquant que la littérature a toujours eu une place importante dans la vie des êtres humains parce qu'il y a des mots partout, donc il faut tout le temps lire, ce à quoi sert la littérature, tout ça. Et il va falloir que tu mettes une problématique à ça. Et là, je peux t'aider. Alors, pas la problématique dans le sens de la question, mais un problème par rapport à la lecture. Le problème de la lecture, c'est qu'il y a eu l'apparition des écrans. Et ouais. du coup, les écrans peuvent, d'un sens, nous pousser à lire plus puisqu'on a un autre support pour pouvoir lire, mais ça peut aussi nous éloigner de la littérature et de la lecture puisqu'on a toutes les vidéos maintenant, tout ce qui est TikTok, tout ça, pour nous informer, donc bah, on a moins besoin de lire en fait. Et tu vois, c'est toutes ces questions-là qu'il faut qu'on se pose pour pouvoir répondre à la question. Et donc, Ok. dans l'introduction, il faut vraiment que tu mettes, bah, comme je t'ai dit, t'expliques un peu enfin, quelle place a la littérature dans le monde, tout ça. Et ensuite, tu peux parler donc que les écrans sont apparus et que ça peut poser une problématique, comme je viens de le lire.
Après, tu pourras reformuler la problématique et après, on verra pour un plan. Ok, Est-ce que tu veux que je te note un peu ce que tu dois, enfin, pas ce que tu dois mettre dans l'introduction mot pour mot, mais ce que doit contenir ton introduction? ouais, s'il vous plaît. Alors, présentation du sujet. Donc ici, c'est enfin, la lecture. Donc là, tu dois dire euh, sa place dans le monde, euh, quoi elle sert, etc. Tu vois. Après, tu vas mettre un problème, enfin, qui peut en être un ou non, les écrans, qui sont soit bien pour lecture, soit pas bien. Enfin, en fait, comment dire, il y a deux écoles. Ça peut être, en fait, ça dépend comment tu t'en sers, quoi. Et ça, justement, Ouais. c'est ça qui va te permettre de nuancer ton propos. Ensuite, tu reformules. Donc, je vais mettre problématique, une question reformulée. Donc, tu reformuleras la question. Attends, d'ailleurs, je vais te la remettre. Je vais te la remettre. Bah, je l'ai écrite au pire Ah, sinon. ok, d'accord, très bien. Et ensuite, il y aura le plan, mais ça, tu peux y réfléchir, mais si tu as un peu de mal, on le fera ensemble. Donc, du coup, ce que je te propose, pour l'instant, tu réfléchisses à ça. Tu peux d'abord peut-être mettre que des mots au brouillon, et ensuite, tu pourras rédiger tout ça, quoi. Ok. Donc, tu fais comme tu veux, là, je te laisse 5-10 minutes pour faire ça. Et une fois que tu te sens prête à me présenter quelque chose, tu me le dis, et puis on va regarder ça.
Ça va, tu t'en sors? Oui. Ok.
On est où du coup là? Bah, j'ai écrit plusieurs choses, mais enfin, Et c'est toujours sur ton ce brouillon? que j'ai trouvé. Oui, Et est-ce que tu as commencé à... Enfin, alors quand je dis rédiger, c'est toujours sur le brouillon, mais est-ce que tu as oui, commencé à oui, rédiger l'introduction? ouais, un peu. Ok. Ben, est-ce que tu veux m'envoyer déjà ce que tu as fait? Ok, bah, pour le brouillon, par contre, c'est un peu en désordre. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave, c'est un brouillon. Donc, comme ça, on va pouvoir remettre au propre sur une feuille après. Tu me dis quand tu me l'as envoyé, parce que là, du coup, je suis sur la conversation. Normalement, je devrais Ouais. l'avoir bientôt. Est-ce que tu as réussi à reformuler la question déjà? Bah, j'ai fait un truc, mais je sais pas si c'est un peu comme reformulé. Bah, Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire quand je demande de reformuler? ouais, Ouais, ok. mais je sais pas si c'est bien reformulé. Ok. Enfin, j'ai réexpliqué un peu, mais c'est Bah, un en peu fait, la... ouais, reformuler, c'est juste redire avec tes propres mots la question pour voir si tu as compris, tu vois, donc ça va. Alors, une place. Je sais pas si la photo, elle est bien. Ouais, si, ça va. Quand j'ai commencé à rédiger, c'est le paragraphe en dessous, là, le dernier paragraphe. Et donc ça serait ce que tu mettrais après ta problématique, donc comme dans ta première partie, c'est ça? Ou c'est ton introduction? C'est l'introduction, Ok. pourquoi? Ouais, c'est bien. J'aime bien le début. Donc ce que tu peux mettre, ouais, enfin, c'est bien. Donc le début, tu mets ça. Euh, Pourtant, avec l'évolution des... Ouais, donc ça c'est bien. Euh, Et donc enfin, la reformulation est bien aussi. Euh, Et du coup, on va... Alors attends, je suis en train de lire si je trouve que c'est important que... Ouais, bah après, c'est pas trop mal comme problématique. Bon, après, elle est longue, hein, du coup, mais c'est à peu près ça. Enfin, en tout cas, c'est bien reformulé. Et est-ce que tu as une idée de plan, du coup? Bah, bah peut-être on peut parler d'abord de la lecture et après des inconvénients des écrans. Et Ouais, je après, pense en grand un, on va mettre que la littérature, que on pense que la littérature est encore essentielle à notre époque, et on va ouais, dire tout pourquoi. En grand 2, on va dire que même si la littérature est encore essentielle pardon, à notre époque, elle est de plus en plus remplacée par les écrans et les vidéos, tout ça, donc on donnera des exemples. Et en troisième partie, on dira que enfin, aujourd'hui, la littérature est parfois délaissée, mais reste quand même assez essentielle à notre époque. Enfin, tu vois, on va nuancer, on va dire que le grand un c'est un oui, le grand 2 c'est un non en parlant des écrans, et le 3 ça va être une nuance des deux en disant que bah aujourd'hui, certes, il y a beaucoup d'écrans, mais que les gens continuent encore à lire, tu vois. ouais. Donc, on va mettre donc, grand un lecture essentielle.
2, écran, donc lecture délaissée. Et 3, on va mettre euh, lecture encore actuelle, même avec les écrans. Donc, et en fait, en grand 3, on pourra dire que les écrans concurrencent la lecture, mais ne la remplacent pas. On va mettre ça. Voilà. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est commencer le grand 1, où justement tu vas pouvoir mettre tes idées. Donc, bah, comme d'habitude, enfin, en fait, tu commences par tout d'abord, premièrement, ou dans un premier temps, ou tout ça, tu vois, un connecteur logique pour commencer le développement. Et ensuite, Ouais. euh, bah, ce que tu peux faire déjà sur ton brouillon, c'est, tu sais, écrire le grand 1 et mettre en dessous toutes les idées qui te viennent par rapport à ça sur le côté lecture essentielle à notre époque. Et tout ce qui vient par rapport à ça dans un premier temps. Ensuite, on en discute. Et puis après, on pourra rédiger. Ok. Après, rien ne t'empêche de rédiger. Je veux dire, si t'as des idées, que tu fais des phrases, c'est bien, hein. Oui. Je te laisse peut-être faire ça pendant. Enfin, je te laisse peut-être 5-6 minutes pour faire ça. Et puis après, bah, on va faire ça petit à petit. Et si t'as besoin, que t'as des questions, bah, tu me dis. Et puis, je pourrais t'aider.
Je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Bah, c'est un peu court, mais c'est un peu tout ce que j'ai trouvé. Alors, lecture essentielle à notre époque, même si les temps ont changé, la lecture reste importante. Tout d'abord, la lecture permet de développer son vocabulaire, sa grammaire, de s'exprimer, communiquer, réflexion. Ouais, ça c'est pas mal déjà. Enfin, après, c'est normal, ça c'est tes idées. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ça permet aussi de développer son imagination. Alors attends, tac. Alors, on va mettre tout d'abord. euh, là. Hum, ah non, parce que ça va être le 2. En fait, ouais, tout d'abord, à notre époque, la lecture reste essentielle. En effet, elle permet, donc on va reprendre ce que tu as dit, de développer son vocabulaire, sa grammaire, euh, lire améliore notre euh, capacité à s'exprimer. Euh, donc on va aussi dire que euh, lire des livres développe notre imagination et nous permet de voyager et euh, se distraire avec des histoires. Donc on va mettre ça. On va aussi mettre que euh, lire, c'est aussi découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux personnages, des idées profondes. Et donc, ouais, le seul truc qu'il faut que tu rajoutes dans tes exemples, enfin dans ton brouillon, tout ça, dans tes idées, il faut que tu mettes des exemples aussi. Ok. Mais là, j'ai juste mis des idées, donc je n'ai pas trop réfléchi à des exemples. Ouais, mais il faudra vraiment que tu mettes des exemples pour illustrer. Euh, Par exemple, là, quand on dit que tu vas lire, c'est aussi découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux personnages, des idées profondes. Il va falloir qu'on trouve des œuvres enfin, qui permettent ça, en fait. Hmm, Surtout, en fait, c'est pour montrer un peu ta lecture personnelle au correcteur quand il te corrige, quoi. ouais. Des idées de livres par rapport à son ami. Bah, un livre qui fait voyager? Oui, même, oui, voilà, voyager, enfin, un livre que t'as bien aimé et qui prouve ça, tu vois. Hmm, je sais pas, là, j'ai pas trop d'idées. Euh, Tu ne connais pas de romans, de fiction, tout ça? non. Ok. Bah, il y en a plein, par exemple,
c'est un basique parce que c'est une littérature jeunesse, mais La guerre des clans, Non, euh, je sais pas si tu connais. non. Bon, en fait, c'est une série de petits romans jeunesse qui relate l'histoire de chasse, un peu, enfin de chasse sauvage. Et du coup, il y a des tribus, tout ça, et du coup, on les suit sur pas mal d'histoires. Il faut juste que je retrouve le nom de l'auteur. Ah oui, c'est Erin Hunter. Voilà. Alors, en lisant régulièrement, on apprend de nouveaux mots. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça fonctionne en fait quand on doit. Tu argumentes en fait, tu donnes une idée et hop, tu donnes un exemple. Moi, Ok. je te l'ai juste mis comme ça, mais normalement, il faut que tu le rédiges. Tu vois, par exemple, comme par exemple, là, tu donnes le livre avec le nom de l'auteur et elle t'explique c'est un roman de fiction en plusieurs tomes qui relate l'histoire de clans de chats que l'on suit à travers leur territoire. Enfin, tu vois, c'est pour justifier un peu ce qu'on dit, quoi. Ok. Touc. Mais est-ce que par exemple, parce qu'on l'avait fait, c'est pour ça que je dis ça, mais est-ce que le carnet de Doué, ça fait voyager? Puisque vu que le personnage, il voyage, est-ce Ouais, que ça ouais, marche? bien sûr, parce qu'en fait, il décrit où il va, donc oui, on peut le mettre aussi. Ok. C'est de Douai, Rimbaud. Et après, tu peux donner un exemple, par exemple, je sais pas moi, le cabaret vert, ou enfin un autre poème que tu aurais en tête, tu vois, et tu peux le justifier comme ça. À mieux structurer ta pensée, argumenter, argumenter, et oui, alors s'exprimer avec clarté, on l'a dit. C'est une compétence précieuse à l'école, au travail et dans la vie quotidienne. Le livre renforce nos capacités intellectuelles. Voilà. Donc, on va passer au grand 2, qui est du coup les écrans, concurrence, la lecture. Non, attends, on a mis quoi déjà? Non, c'était pas ça. Ah non, écran, donc lecture délaissée, pardon. On va mettre écran, donc lecture délaissée. Et là, c'est pareil, je vais te laisser 2-3 minutes pour essayer de réunir les idées par rapport à ce sujet-là. Et puis après, on pourra rédiger ensemble. Ok.
Alors, je veux bien que tu m'envoies du coup ce que tu as fait. Comme ça, on pourra reprendre pour la séance prochaine. Ah, je crois que vous m'avez pas entendu, non. Non, tu disais quoi? Ben, j'ai dit oui, mais je suis rentrée et j'étais en mute. Ah, d'accord. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, comme ça, je te fais un. Comment dire, je regarde ce que tu as fait pour là. Et puis après, comme ça, on pourra reprendre la prochaine fois. Alors, t'as mis quoi les lectures mises de côté parce que les écrans. Ouais, ok, ouais, je comprends. Mais on développera de façon aussi en donnant des exemples. Mais oui, c'est pas trop mal. Enfin, pour le peu de temps que tu as eu pour le faire, c'est pas trop mal. Alors, est-ce que tu as des questions? Non, là, ça va. Et donc, à part la dissertation qu'on finira la semaine prochaine, tu voudrais faire quoi? Bah, je sais pas trop. Enfin, nous, là, on fait que des dissertations et des commentaires de texte. Donc, Ok, bon, bah, on refera ça. Alors, on fera ouais, ça sur un commentaire au pire. ok. Je vais le noter. Voilà. Tout. Bah, du coup, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.